Bonjour, je suis très content de te retrouver, afin que nous avancions dans la compréhension de la parole de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 5 à 7. Mais juste avant, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de venir vers toi, répandre nos âmes, te louer et te bénir. Seigneur, nous allons une fois de plus approfondir la connaissance de la parole. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger et nous conduire dans de verts pâturages, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que Jésus a fait une promesse. Il a été préparé une place afin que là où il se trouve, nous y soyons aussi. Les paroles de Jésus sont véridiques. Alors, il est intéressant pour nous de découvrir la suite de ce récit. Je lis à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup d'informations. Pardon, beaucoup. Commençons par la première. Jésus a déclaré au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus ne va pas en tâtonnant, non. Je pense que vous savez. Non, vous savez le chemin. Vous savez. Ils marchaient, ils entendaient Jésus, mais Thomas, lui, il dit, je ne connais pas, je ne sais pas. Pourtant, il marche avec Jésus et il ne sait pas. Tu sais pourquoi? Jésus est venu pour le royaume céleste, on va dire ça comme ça. C'est ça son projet. Mais il se trouve que les disciples, eux, ils avaient un autre projet. Il y avait une confusion dans leur cerveau parce que pour eux, c'est un royaume terrestre, un royaume d'Hébreux qui renversera les Romains et puis on sera établi. Jésus a bien parlé, je vais préparer une place dans la maison de mon Père. Oui, on a entendu ça, mais c'est du charabia pour nous. Alors Thomas, il veut être direct, précis. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus affirme deux choses. Au verset 4, regarde bien. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit à Jésus, non, on ne connaît pas ça. Ce que tu as dit là, on n'est pas au courant. Hein? Alors le Seigneur
sera plus explicite en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est la dernière partie qui m'intéresse. La dernière partie qui doit t'intéresser. Jusque-là, tu as écouté beaucoup de personnes te raconter des histoires. Mais aujourd'hui, bien que nous ayons déjà commencé à te dire ce qu'est la vérité, mais aujourd'hui, tu dois, aujourd'hui, mettre de manière définitive dans ta tête la vérité. Comment? Jésus dit à la fin du verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » En disant « Je suis le chemin », c'était déjà clair, n'est-ce pas? Mais oui, c'était déjà clair. Le chemin. Jésus n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». Est-ce qu'on est d'accord? Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand une personne te dit « Il faut appeler X, Y, Z », réponds à cette personne. La Bible déclare « Nul ne va au Père par aucun autre chemin que Jésus de Nazareth. » Mais c'est écrit, tu l'as compris. Pourquoi tu laisses les gens te tromper? Pourquoi tu fais ça? Que gagnes-tu? Rien du tout. Maintenant, la dernière partie, elle est intéressante. Ne cherche pas à réconcilier ce que tu crois avec ce qu'on t'a dit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter ce que tu dis. Au verset 7, Jésus déclare, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Celui qui connaît Jésus connaît le Père. C'est ce qui est écrit là. Je ne peux pas te dire autre chose. C'est ça, c'est pas ça. Dis-moi. Ne me réponds pas octobre. Hein. Dis-moi. Ça veut dire réponds-moi. Pas le 10e mois de l'année. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ce qui sous-entend que vous ne me connaissez même pas. Et la suite. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui les disciples ont-ils vu? Jésus. Jésus dit que celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Et il leur dit, dès maintenant, osent-ils, pour dire maintenant, il y a une expression créole qui est forte, qui dit actuellement, ça veut dire maintenant, d'accord? À l'instant même, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre, mais tout ce que je peux te dire, ne cherche pas à comprendre, mais cherche à accepter la parole. C'est une société où il y a 3 actionnaires qui sont parfaitement unis. Quand tu vois un, il te donne une réponse, le deuxième te donnera la même réponse, le troisième te donnera la même réponse. Que tu vois l'autre, c'est pareil. Prions. Seigneur, nous savons que Dieu est esprit. Il est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Aujourd'hui, nous avons lu dans la Bible que Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père.
Et plus tard, il déclara, dès maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Seigneur, quand on voit Jésus, on voit le Père, on voit l'Esprit. D'aide nous aider à ne pas chercher coûte que coûte à comprendre ce principe, car la seule chose importante pour nous, c'est de connaître Jésus, notre Sauveur, afin d'être racheté lors de son avènement. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous faire du bien. Et que tout au long de cette journée, nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.